Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage épique à travers l'un des récits les plus fascinants de la mythologie grecque. Les 12 travaux d'Hercule. Qui était ce héros légendaire? Pourquoi a-t-il dû accomplir ces travaux titanesques? Quels étaient ses défis incroyables et comment les a-t-il surmontés? Vous saurez tout. Alors, abonnez-vous et likez cette vidéo pour soutenir cette petite chaîne et ne rien manquer de nos prochaines aventures mythologiques. C'est parti! Qui était Hercule? Hercule, ou Héraclès en grec, est l'un des héros les plus célèbres de la mythologie grecque. Son histoire commence de manière très particulière. Zeus, le roi des dieux, fut séduit par la beauté d'Alcmène, une mortelle d'une grande sagesse et d'une grande vertu. Pour la séduire, Zeus prit l'apparence de son mari, Amphitryon, qui était alors absent, et passa une nuit avec elle. De cette union naquit Héraclès. Les Romains, fascinés par la culture grecque, adoptèrent ce héros légendaire et le renommèrent Hercule. Pourquoi a-t-il dû accomplir ces travaux? Le destin d'Héraclès fut marqué par la jalousie d'Héra, l'épouse de Zeus. Détestant Héraclès pour être le fruit de l'infidélité de son mari, Héra ne cessa de lui tendre des pièges. Dans un accès de rage provoqué par Héra, Héraclès tua sa femme Mégara et leurs enfants. Pour expier ce crime horrible, il consulta l'oracle de Delphes, qui lui ordonna de servir son cousin Eurysthée, roi de Mycène, pendant 12 ans et d'accomplir 10 travaux. 10 travaux qui devinrent finalement 12. Les 12 travaux d'Héraclès. Le lion de Némée. Le premier travail consistait à tuer le lion de Némée, une créature invincible dont la peau résistait à toutes les armes. Héraclès l'étrangla à main nue, puis utilisa la peau du lion comme armure. 2. L'hydre de Lerne. Le deuxième travail était de tuer l'hydre de Lerne, un serpent à 9 têtes qui repoussait doublement lorsqu'elles étaient coupées. Avec l'aide de son neveu Iolaos, Héraclès cautérisa les têtes tranchées pour empêcher leur repousse et enterra la tête immortelle sous un rocher. La biche de Cérynie. Le troisième travail exigeait qu'Héraclès capture vivante la biche de Cérynie, sacrée à Artémis. Après une poursuite de plusieurs mois, il réussit à la capturer sans la blesser et la ramena à Eurysthée. 4. Le sanglier d'Érymanthe. Le quatrième travail consistait à capturer vivant le sanglier d'Érymanthe. Héraclès le chassa jusqu'à l'épuisement dans la neige et le ramena à Eurysthée. 5. Les écuries d'Augias. Pour le cinquième travail, Héraclès devait nettoyer les écuries d'Augias, qui n'avaient pas été nettoyées depuis 30 ans. Il détourna les rivières Alphée et Pénée pour laver les écuries en un jour. 6. Les oiseaux du lac Stymphale. Le sixième travail consistait à chasser les oiseaux du lac Stymphale, qui dévastaient les cultures avec leurs plumes métalliques. Héraclès les effraya avec des castagnettes en bronze données par Athéna et les abattit avec ses flèches. 7. Le taureau de Crète. Pour le septième travail, Héraclès devait capturer le taureau de Crète, père du Minotaure. Il l'attrapa et le ramena vivant à Eurysthée. 8. Les juments de Diomède. Le huitième travail consistait à capturer les juments mangeuses d'hommes de Diomède. Héraclès les dompta en nourrissant Diomède à ses propres chevaux, les rendant ainsi dociles. 9. La ceinture d'Hippolyte. Le neuvième travail était de rapporter la ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones. Bien qu'Hippolyte ait accepté de donner la ceinture, Héra provoqua une bataille, obligeant Héraclès à la prendre de force. Les bœufs de Gérion. Pour le 10e travail, Héraclès devait ramener les bœufs de Gérion, un géant à 3 corps. Il tua Gérion et son chien à 2 têtes avant de conduire les bœufs jusqu'à Mycène. 11. Les pommes d'or du jardin des Hespérides. Le 11e travail consistait à cueillir les pommes d'or du jardin des Hespérides, gardées par un dragon immortel. Héraclès trompa Atlas pour qu'il les cueille à sa place, tenant le ciel pendant ce temps. D'où Cerbère. Le dernier travail était de capturer Cerbère, le chien à 3 têtes gardien des enfers, sans utiliser d'armes. Héraclès le maîtrisa par la force brute et le ramena à Eurysthée, qui le renvoya ensuite aux enfers. Après les travaux. Après avoir accompli ces 12 travaux, Héraclès retrouva sa liberté. Cependant, sa vie fut encore pleine d'aventures. Il continua à réaliser des exploits, à combattre des monstres et à accomplir des missions héroïques. Finalement, Héraclès mourut tragiquement, mais fut immortalisé par les dieux et accueilli sur l'Olympe,
où il devint lui-même un dieu. Les variations des récits. Il est intéressant de noter que les récits des 12 travaux d'Héraclès varient selon les sources anciennes. Certains détails diffèrent, et certaines versions incluent des travaux légèrement différents ou supplémentaires. Par exemple, certaines versions décrivent les oiseaux du lac Stamfal comme des créatures mangeuses d'hommes, tandis que d'autres les décrivent comme ayant des plumes métalliques. Les principaux auteurs anciens. Les récits des travaux d'Héraclès ont été relatés par plusieurs auteurs anciens, parmi lesquels Homère. Bien qu'il ne décrive pas directement les travaux, il mentionne souvent Héraclès dans ses épopées, l'Iliade et l'Odyssée. Hésiode. Dans Théogonie, Hésiode évoque certains des exploits d'Héraclès. Apollodore. Dans sa bibliothèque, Apollodore fournit l'une des descriptions les plus complètes des travaux. Sophoclès et Euripide. Ces dramaturges grecs ont écrit des pièces mettant en scène Héraclès et ses exploits. Ovide et Virgile. Ces poètes romains ont également évoqué les travaux d'Hercule dans leurs œuvres. Conclusion. Les 12 travaux d'Héraclès ne sont pas seulement une série de défis physiques, ils représentent le parcours d'un héros en quête de rédemption et de purification. Héraclès, malgré sa force surhumaine, montre une humanité profonde dans ses luttes et ses triomphes. Ces histoires continuent de captiver les esprits et d'inspirer des générations de conteurs et d'artistes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour me dire quel est votre travail préféré d'Héraclès. À la prochaine pour une nouvelle aventure mythologique.